Bonjour toutes et tous, ici Véronique Bélanger pour le cours 515, réaliser les dessins d'exécution d'un bâtiment en acier. Aujourd'hui, je vous montre quelques petits trucs qui pourraient peut-être, probablement, j'espère, vous simplifier la vie. Donc, premier truc, c'est pour la cotation des axes. Donc, quand vous avez plusieurs axes, au lieu d'y aller individuellement, vous pouvez y aller de façon simultanément. Donc, pour ce faire, vous devez tout d'abord aller dans l'architecture, créer un mur. Bon, pourquoi créer un mur? Vous allez tout comprendre une fois que ça va être complété. Et on en crée un deuxième dans l'autre sens ici. Ensuite, on va aller dans l'onglet Annoter et on va aller sur Aligner. Et dans la cote, au lieu d'y aller cote par cote, on va sélectionner dans Références individuelles, donc dans Choisir, on va aller chercher Mur entier. Et en sélectionnant Mur entier, ben, en fait, avant, on va aller dans Options. Et dans Options, on va indiquer qu'on veut avoir, à chaque fois que le quadrillage est intersecté, on veut une cote. Donc, on dit OK. Et par la suite, on sélectionne le mur ici. Et vous voyez, on a les cotes qui apparaissent. On va les mettre à peu près ici. Et on va faire la même chose avec l'autre mur. On va venir sélectionner le mur et on va venir mettre les cotes plus ou moins ici. Donc, une fois que les cotes sont mises en place, on a simplement à sélectionner les murs et les effacer. Et voilà, vous avez l'ensemble de vos cotes. Évidemment, si vous voulez avoir une cote générale globale, bien là, à ce moment, on va y aller de façon individuelle et on va aller chercher l'ensemble des cotes. Donc, ici, on pourrait peut-être le mettre ici et à ce moment-ci, l'autre cote, on viendrait la descendre un petit peu pour laisser de la place à la cote générale. De cette façon-ci. Et on fait la même chose de l'autre côté. On s'en va chercher notre cote totale et nous avons la dimension au complet ici. Donc ça, c'est le truc numéro 1. Ensuite, truc numéro 2. Vous avez probablement votre implantation sur votre rez-de-chaussée, parce que je vous l'ai demandé, histoire de montrer un peu les accès et tout ça. Mais si vous avez votre implantation, il serait peut-être important de simplement la verrouiller. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer sur votre aménagement et vous allez cliquer sur le bouton Verrouiller. De cette façon-ci, on pourra s'assurer que ça ne bougera pas par accident si jamais vous avez à le cliquer dessus de façon fortuite. Donc, autre truc, c'était en lien avec l'implantation. Lorsque vous arrivez à l'implantation, qui est sur implantation, vous avez plus ou moins quelque chose qui va ressembler à ça. Bon, première chose, les portes ne doivent pas apparaître sur un plan d'implantation. Donc, on peut, à ce moment-là, les masquer dans la vue en sélectionnant la catégorie. Ensuite, les axes aussi, en fait, vous voyez comment ils sont gros, comment ils prennent de la place. Dans l'implantation, on n'a pas réellement besoin de cette information-là. Donc, on peut cliquer sur un axe et on va faire masquer la catégorie dans la vue. Ensuite de ça, on va avoir aussi les élévations. Pas besoin de montrer les élévations dans votre implantation. On a les plans pour ça. Donc, on peut cliquer la même chose, masquer la catégorie dans la vue. Et là, on a juste notre fameux plan. Mais là, on n'a pas notre implantation, justement. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il est caché. Il est masqué. Donc, si vous cliquez sur l'icône de la petite ampoule en bas à gauche, là, vous avez toutes les choses qui ont été masquées dans votre dessin. Vous cliquez sur celui-ci et vous avez simplement à faire afficher dans la vue élément. Et lorsque vous allez éteindre la petite ampoule, bon, tout ce qui est votre implantation va apparaître. Évidemment, sur l'implantation, on aimerait avoir le nord, le nom des rues. On voudrait avoir aussi des trottoirs qui vont montrer accès. Donc, pour tout ce qui est aménagement, je vous suggère d'aller voir la vidéo que Lise a mis en ligne et qui permet de justement avoir un complément là-dessus. Autre petit truc qui pourrait vous être utile, c'est en lien avec la légende de choix de couleurs pour vos aménagements. Donc, vous avez différents espaces, différentes couleurs. Vous pouvez y aller pièce par pièce, mais c'est aussi possible d'y aller par fonctionnalité. C'est-à-dire que si, par exemple, vous décidez que dépôt fait partie, donc pour ça, il faut vraiment aller cliquer sur le X, là, si vous n'y arrivez pas, là, vous faites un tab et vous allez pouvoir y arriver. Et lorsque vous regardez dans le panneau de propriété, vous avez, quand on descend un peu, les différentes
paramètres pour la pièce en tant que telle. On a le nom, que je vous suggère de mettre en lettres majuscules, mais vous avez aussi l'occupation. Et l'occupation, ben, vous avez le choix de créer différents types d'occupations pour vos différentes pièces. Donc, le dépôt, vous pourriez l'appeler, c'est pas une fonctionnalité de service. Donc, on écrirait de cette façon-là. Et par la suite, vous pouvez faire la même chose avec tous les autres éléments, tous les autres locaux de votre projet. Par exemple, vous pourriez avoir une occupation pour tous les locaux gymnases. Vous pourriez avoir aussi une occupation pour les locaux étudiants et polyvalents. Une autre occupation pour tout ce qui est toilettes ou encore tout ce qui est corridor, afin de bien identifier les zones ou tout ce qui est classe. Et donc, avec ces différentes zones-là, c'est possible par la suite de venir créer une légende de couleur en fonction de ces occupations-là. Maintenant que vous avez l'ensemble de votre plan qui est coloré avec des fonctions versus des pièces, vous pouvez aller faire votre choix de couleur en allant le, dans le plan, plus précisément, et vous allez chercher choix de couleur, nom de pièce. Donc en ce moment, c'est par nom de pièce et on fait une légende occupation. Et le fait d'avoir utilisé la majuscule pour les noms de pièces et la minuscule pour les occupations, si vous avez par hasard un nom de pièce qui se glisse dans votre liste, vous êtes capable de facilement l'identifier et de le retirer. Et par la suite, c'est vraiment de faire un choix de couleur. Idéalement, on y va quand même dans des couleurs plus assez pâles, parce que sinon, ça devient un petit peu trop intense au niveau de la couleur. Donc, les corridors, on pourrait les mettre beige, un petit beige gris un peu, là, assez pâle, juste pour dire qu'on voit une petite différence. Euh, les escaliers, on peut aller à une couleur un peu plus urgence, donc il est peut-être dans un orangé. Puis on pourrait avoir le gymnase, sport, le plein air, ça fait peut-être penser à du vert, ça. Puis on peut toujours aller dans des teintes assez pastel, parce que sinon ça fait beaucoup de contraste avec le blanc de la feuille, c'est peut-être moins intéressant. L'entrée, le hall d'entrée, peut-être fait passer un peu du corridor, là, donc peut-être un petit beige aussi. Euh, Local étudiant, on parlait peut-être de quelque chose de peut-être dans les mauves, dans les roses, toujours dans le pâle, idéalement pour que ça fasse un plus bel effet final. Donc les services, on peut mettre ça dans le gris. Les toilettes, on peut mettre ça dans le gris, mais un peu plus foncé. Donc ce gris-là peut-être. Puis finalement, les vestiaires, on peut laisser ça peut-être dans peut-être un beige brun encore une fois, mais peut-être une petite tonalité un peu différente là. Donc comme ça ici, un petit peu verdâtre. Donc si on fait appliquer, puis on fait OK, évidemment, ça prend un certain temps avant que la transformation se fasse, mais ça va permettre de facilement voir vos espaces en fonction de leurs occupations. Puis, lorsque vous allez avoir la légende que vous voulez voir apparaître, que vous faites apparaître via annoter et que vous sélectionnez la légende couleur ici, oups, annuler, et bien là, vous allez avoir une légende qui va être vraiment en lien avec les occupations. Et moi, je trouve que déjà, c'est un peu plus clair, on est plus capable de cibler les zones. Donc, évidemment, j'ai oublié les escaliers ici, donc je peux les ajouter en allant dans l'architecture, dans la pièce, et je vais fonctionner de la même façon. Puis, il y avait une autre pièce qui me manquait, je pense, qu'on voyait en blanc. Non, c'était la seule qui était manquante. Donc, évidemment, pour venir ajuster, on fait tap-tam sur le tag de pièce pour relier au paramétrage de la pièce. Et par ensuite, la pièce peut s'appeler escalier, toujours en majuscule. Et l'occupation va être escalier. Et donc, une fois qu'on les a rentrés, c'est facile, ils vont revenir par défaut. Et on fait appliquer et automatiquement, la couleur de l'escalier va être attribuée à à votre escalier. Donc, on voit que c'était un petit peu trop punché, les escaliers en orange fluo comme ça. Donc, on peut y aller ici en allant changer un peu la couleur pour quelque chose un peu plus pâle. OK,
appliquer et là, ça va faire quelque chose d'un peu plus uniforme avec le reste. Donc ça, c'était un autre truc que j'avais à vous mentionner. Puis peut-être une dernière chose, parfois vous voyez, par exemple, comme dans ce cas-ci, on voit que les toilettes, on les détaille pas, on les voit pas détaillées, alors que dans le plan d'étage, c'était tout à fait détaillé. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un problème avec le bloc, c'est un problème d'affichage, en fait, de style visuel, en fait, de qualité d'affichage. Donc, ici, quand vous avez le niveau de détail est à moyen. Et le niveau de détail doit être à élevé pour certains blocs pour qu'ils puissent, en fait, certaines familles, pour qu'ils puissent être apparentes. Donc, simplement ajuster ça de cette façon-ci. Donc, c'était tout pour le moment. J'espère que ça vous aura aidé pour la finalisation de vos préliminaires. Et puis, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.